Le 7 juin 2023, un tweet est publié sur le compte de la structure américaine TSM. Andrew Sholokov, leur assistant coach, est renvoyé de l'équipe. Pendant l'année 2023, il a accompagné le coach principal Jacob Hale et le roster Valorant de la structure qui évoluait à l'époque en Challenger NA, une sorte de Ligue 2 américaine, et là où ça s'est très mal passé. L'année où ce fameux Andrew était chez TSM, ces derniers ont fini à la 6e et à la 8e place de la ligue sur les 2 saisons. Une ligue assez faible et avec des équipes qui avaient infiniment moins de budget que TSM. Alors quand Monsieur Sholokov arrive sur le marché des transferts, son profil n'est sur le papier pas très attirant pour les clubs. Il a certes un passé bien rempli, que ce soit en tant que champion du monde sur Point Blank, avec une grande carrière de joueur sur Overwatch, ainsi que vice-champion du monde en tant que coach sur Valorant avec Gambit en 2021, mais là, on est en fin 2023, et maintenant la carrière d'Andrew semble être au point mort. Il ne veut pas d'un projet en Division 2, mais les grands clubs ne sont pas prêts à lui faire confiance pour un poste de coach principal, il se retrouve donc bloqué. Malgré tout, une petite opportunité va se présenter à lui, venant d'un autre vilain petit canard de l'e-sport. Un club qui a fini bon dernier de la Ligue européenne en 2023, ce club a besoin d'un architecte prêt à se salir les mains pour tout reconstruire de zéro et rendre ses lettres de noblesse à une équipe qui n'a plus rien d'attractif à part sa fanbase, la plus grosse d'Europe, ce qui est certes un gros avantage, mais qui peut être vu par certains comme une source de pression supplémentaire dont ils n'ont pas envie. Andrew a une vision bien particulière de Valorant et des FPS compétitifs en général. Il a des idées et veut un contrôle total de l'équipe qu'il choisira, une autre des raisons du pourquoi il avait du mal à trouver un nouveau club. Donc forcément, la seule structure qui pouvait se permettre un tel pari, c'en est une qui n'a plus rien à perdre, au pied du mur, et qui a besoin d'un second souffle. Cette structure, elle se nomme la Karmine Corp, et le 12 décembre 2023, c'est officiel, Andrew Sholokov signe dans la structure. Ou plutôt, Eng signe dans la structure, sous le pseudo qu'il a choisi adolescent, étant la contraction des initiales ENG, qu'il a pris d'une boîte de lingettes nettoyantes russe, et le H, tout droit tiré du mot Oloshi, signifiant bon joueur. Bonjour, je suis Polyheurt et laissez-moi aujourd'hui vous raconter l'histoire de la plus belle remontada de l'histoire de Valorant et de comment un homme a transformé la Karmine, la faisant passer de clown de la VCT à un des rosters les plus terrifiants du jeu. Quand Eng arrive chez la KC en fin 2023, tout reste à faire, mais la priorité numéro 1, c'est de recruter et notre nouveau coach décide d'organiser une des plus grandes et longues sessions de try-out jamais organisées par un club Valorant. Pour ceux qui ne connaissent pas le monde de l'e-sport, un try-out, c'est une sorte de session de recrutement où on fait jouer des dizaines de joueurs entre eux avec différentes combinaisons et on regarde lesquels se débrouillent le mieux, lesquels performent bien et adhèrent à la vision du coach et des coéquipiers choisis. Lors d'un try-out traditionnel, le coach va regarder plusieurs aspects et caractéristiques importantes associées à chaque joueur, comme le firepower, l'intelligence de jeu, la communication, mais aussi prendre en compte d'autres caractéristiques externes, comme son expérience des matchs à haute pression, et enfin, savoir si ce joueur s'intégrera au groupe final prévu par le coach. Et c'est là que les choses intéressantes commencent. Parmi les noms qui ressortent des tryouts, seul un joueur de l'ancienne équipe est conservé, il s'agit de Shin. Ce mec, il est là depuis le début de la Karmine, quand le club était encore en Challenger France, et il est toujours sorti du lot avec une grande intelligence de jeu, et surtout un rôle d'apporter de l'équilibre dans une équipe, que ce soit dans la dynamique de jeu, ou encore pour mettre une bonne ambiance. Avec lui, KC et Eng récupèrent un ancien gros nom, Magnum, qui en 2021 jouait chez Fnatic, mais qui s'est fait écarter de l'équipe assez vite et assez brutalement avant de retourner dans le tier 2 de Valorant, mis à l'écart dans les pays nordiques. C'est assez intéressant d'ailleurs parce que Magnum il intéresse beaucoup Eng, mais pas en tant que simple joueur. Eng veut en faire son capitaine, et ça tombe bien, parce que c'est exactement ce que Magnum recherche, devenir IGL, ou in-game leader si vous préférez. Donc dans le roster, on a deux mecs qui ont déjà une expérience dans le top niveau européen. Certes, qui ont tous les deux plus ou moins déçu, mais la logique voudrait que pour relever le club, la KC ramène 3 autres joueurs d'expérience pour s'assurer des résultats sur l'année à venir. Mais vous commencez à connaître Eng, c'est pas vraiment comme ça qu'il travaille. Les 3 joueurs qui vont rejoindre les rangs de la KC sont des joueurs qui n'ont jamais mis les pieds, même pas une seule fois dans le tier 1 de Valorant. À 18, 19 et 20 ans, ils sont parmi les plus jeunes joueurs de la ligue, et en plus de ça, à la base, ils jouent tous les 3 le même rôle. Eng fait n'importe quoi. Ou en tout cas, c'est ce que pensent certaines personnes à ce moment-là. Parce que au contraire, ça fait bien longtemps que ces joueurs sont dans le viseur du stratège russe, et il est intimement persuadé qu'avec la bonne préparation, cette équipe, elle peut faire mal. Et la préparation, parlons-en. Pour ceux qui sont déjà familiers avec le monde du sport traditionnel ou de l'e-sport, vous le savez, la réussite d'une saison dépend grandement du bon déroulement de la pré-saison, et ça, Eng l'a bien compris. On n'a pas vu grand chose de cette pré-saison du point de vue des fans, mais en écoutant ce qui se dit à droite à gauche en interview, on se rend compte d'une chose, en Europe, il n'y a pas d'équipe qui travaille plus que la Karmine. Ce roster joue, analyse, évolue toute la journée et tous les jours. I was very fascinated by this KC team. It was one of the most interesting roles
Mais ce qui va faire la particularité de cette préparation, c'est pas le nombre titanesque de scrims, c'est-à-dire de matchs d'entraînement que va faire l'équipe chaque jour. Non, la particularité, c'est la manière de le faire toujours avec un objectif. Que ce soit améliorer un point faible ou consolider une force, ces scrims ne se font pas dans le vent comme ça peut être le cas avec d'autres structures. La Carmine est un club qui travaille bien et qui travaille beaucoup. Et bien sûr, s'ils travaillent autant, c'est qu'ils ont un objectif en tête, un objectif clair, le kick-off. Alors pour faire simple, l'année dernière, Riot Games, l'éditeur de Valorant, avait organisé le Lock-in, un grand tournoi de début de saison qui réunissait toutes les équipes du monde entier au Brésil, et ils ont eu envie de faire un peu la même chose cette année, mais en améliorant un peu le concept. Cette fois-ci, pas de gros tournois généralisés, il y aura un kick-off par région, et en plus, contrairement à l'année dernière, ce tournoi ne servira pas à rien. Il qualifiera les finalistes de chaque tournoi au Masters de Madrid, le premier tournoi majeur international de l'année, et ces deux tournois sont extrêmement importants, parce que l'objectif de ce roster, c'est évidemment la qualification aux Worlds, et en 2024, l'équipe avec le plus de points de chaque région a une place assurée au championnat du monde. Maintenant, comment on peut les gagner ces fameux points? Bah globalement, il y a deux manières. D'abord, chaque match de saison régulière rapporte un point s'il est gagné, sachant qu'un point bonus est accordé pour l'équipe qui domine son groupe en saison régulière. Et enfin, les gros tournois donnent 3 points au vainqueur, ce qui est énorme. Donc ça veut dire que les Masters de Madrid, c'est 3 points pour le vainqueur, et que le kick-off, c'est 3 points pour le vainqueur aussi. Donc Heng, vu qu'il sait que la Carmine va être sous-estimée à cause de son manque d'expérience, de l'année passée ou encore de l'âge de ses joueurs, bah il va vouloir en profiter pour prendre de l'avance sur toutes les autres équipes et frapper un grand coup. Le 20 février 2024, la compétition commence, l'équipe se rend dans les locaux de Riot à Berlin et s'installe. Ça se voit que c'est la première fois pour Narate, Martin et Thomas. Ils ont l'air stressés, ils ont du mal avec le setup, et surtout, bah c'est la première fois qu'ils jouent du tier 1 avec du public. Alors ok, pas beaucoup de public si vous voyez ce que je veux dire, mais du public quand même, et surtout un public qui est en grande majorité contre la Carmine. Quand je regarde les tier lists de comment les gens parlent de notre roster, il y en a qui sont quand même hype. Mais les gens ils sont en mode bon bah c'est un jeune roster donc on va pas s'attendre à ce qu'ils gagnent les Champions année 1. Le premier match sera contre Giantix, une organisation espagnole, et on va dire que c'est un adversaire plutôt intéressant pour un premier match. Sur le papier, la structure fait assez peur, elle a fait les championnats du monde l'année dernière, et elle y est allée par la manière, par les Last Chance Qualifier, un grand tournoi juste avant les Worlds, qui offre la dernière place du tournoi aux gagnants. Donc Giant, les tournois one-shot, ils connaissent, et c'est pas étonnant vu que le roster est rempli de joueurs d'expérience, avec un âge moyen pour l'équipe d'à peu près 24-25 ans, contre 20 ans pour la Carmine. Quand même, la totalité des joueurs de Giantix ont déjà évolué dans le tier 1, et pas qu'un peu. C'est d'ailleurs marrant de noter que le capitaine de cette équipe des Giantix, c'est Redgar, qui n'est autre qu'un ancien joueur de Heng à l'époque où il était allé en finale des championnats du monde en 2021. Donc ce match, que ce soit pour l'histoire ou pour le tournoi, il est très important. Guys, remember, be confident. Because all the time we have a rough the start of the game only if we are not confident. If you wanna pick them, really guys. Only I am responsible here for the result. You enjoy the game really and do your best. That's it. It's gonna drop, but the fuse ain't stopping. Carmine Core fights back. Let's go. Nuki gonna catch one though. That's big information on both sides. But speaking of information, Martin's gonna see it all. Does he commit? It looks like he does. Oh my God, this could be it. Now down to one Nuki. How much can one man do? It's not gonna be enough. Carmine Core, map 1, it's theirs. Dangerous in the swing and the smoke, they've denied it, and that is everything. That is huge work from Carmine Core. Backhands him, but flying through the air. Oh my God! This arms, okay? Let's fucking go. Nari now, opportunity beckoning. Hoodie just powering forward. It's done and it's over. C'est la première victoire officielle du roster dans un match important. L'AKC gagne 2-1 en dominant la dernière map complètement. Congrats you with your first win. I feel like it's very important as IGL beat someone like Giants. Mais tout ça c'est à relativiser parce que cette victoire elle est immédiatement suivie d'une défaite contre l'autre équipe espagnole, Team Heretics. Heureusement on n'est plus au lock-in, donc cette défaite ne signifie pas directement la fin du tournoi. Ils doivent encore jouer un match decider contre le club turc Footisport afin de sortir des poules et d'arriver en phase de play-in. Le match commence et tout est très mitigé. Il y a tout à faire. Oh là là, Magnon. Il tombe également mal. Le quadruple kill. Qui tire bien, qui tire face à des shérifs, on est en train de couvrir tous les bords, qui côté qui va faire ses tournées. Le brawler suivi de l'ultimate, on doit prendre rapidement, regardez Magnum dans le dos et c'est overtime qui est tapé, non. Oh non, Shifty s'est montré ici, mais Shift qui va chercher la balle de balle. Allez. Ils vont faire le 5v2 derrière Mr. Pauline. Oui, c'est fait. Ça y est, c'est la KC qui remporte cette carrière.
Sur la première map, Cassé l'emporte, c'est vrai, mais ça se joue à rien. Pour ceux qui seraient pas familiers avec l'e-sport Valorant, pour gagner une map, il faut gagner 13 rounds avec 2 rounds d'écart. Donc s'il y a 12-12, ça va en 14, s'il y a 13-13, ça va en 15, etc., etc. Et là, ça se finit en 20-18 dans un match à très haute pression. Et souvent, c'est dans ce genre de scénario très stressant que l'expérience fait la différence, et ça se voit, la deuxième map se résout par une victoire écrasante de Foot eSport. La dernière chance de Cassé se jouera sur Sunset. S'ils gagnent, ils peuvent continuer. S'ils perdent, ils seront éliminés du tournoi après avoir gagné un seul match, comme l'année dernière. Un contre Yetuje, on est au contact et c'est finalement Martin. Et c'est Curax maintenant en 1v4, il a qu'un shérif et bien il tombera des mains de Mr. Pauline au niveau de ce main. Magnum qui pourra faire le kill ici. On a Yetuje tout seul face à ces deux joueurs de Cassé et il va tomber. Oui, directement, on a raté la moitié, a été faite, attaque Captain, un petit point de vie, pas d'exploit. Pauline, la bonne intuition, il rentre, il va en faire deux. Se mettre encore, il va pouvoir faire la halte. Est-ce qu'on va décaler ensemble du côté de la Cassé? Et oui, c'est chose fait. Et ça y est, on gagne. Cette victoire, elle a eu un effet bizarre sur la Karmine Corp, parce qu'avant on les voyait souvent stressés, ils jouaient pas à leur plein potentiel, mais cette troisième map contre Foot sur Sunset, elle a déclenché un truc dans le roster, et ils vont juste dérouler ensuite. Within about 2 days of kickoff of Casey playing, we called it the end method, and we were like, he's doing it again. Les play-ins se jouent contre les deux rivaux historiques de la KC, Koi et Vitality, et bah ce sera 2-0 chacun. Ainsi, la Karmine se retrouve dans le carré final du kick-off. Alors c'est déjà la meilleure performance historique du club sur le jeu, mais c'est surtout le premier vrai test pour Eng et ses hommes, parce que la nouvelle cible n'est autre que les rois de l'Europe. Ceux qui dominent la région quasiment sans partage depuis 4 ans, les mêmes qui ont failli détruire la carrière de Magnum, Fnatic. Surtout que Fnatic, l'année d'avant, c'était peut-être la meilleure équipe du monde. Ils ont quand même gagné 2 tournois majeurs internationaux dans la même année, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du jeu. Donc en 2024, ils ont toujours cette image de top équipe mondiale. Ici, beaucoup de journalistes commencent à émettre des réserves. Certes, Eng est un très bon coach, et les joueurs cassés se sont révélés être bons, voire excellents individuellement, mais là on parle pas de n'importe quel adversaire. La K-Corp n'est pas favorite, c'est d'ailleurs le moment important pour rappeler que le gagnant de ce match va en finale, et donc sera qualifié au Masters de Madrid. Chronicle en fait un arrêt, il en fait deux. Et Thomasy, le flanc qui passe pour Thomasy. Ce n'est directement Thomasy le premier, il faut amorcer, c'est un fake amorçage, on y va pour Thomasy. Thomasy le club. Zerti a été vu, il voit la dépasser ici. Oh shit, la tourelle. Le frôleur qui est déposé, on s'en doute, il y a toujours des joueurs ici au contact de ce Amel Martin. Voilà. C'est Tournaise. C'est maintenant un 1v3, allez récupérer pour Léon. Il va faire, c'est fini. Bah au final, c'était pas si serré que ça. Encore un 2-0 pour la Karmine. Ils sont sur une dynamique de fou avec un énorme momentum. Winning this tournament is super fucking important. If we fucking win tomorrow, it's trophy. So I think we should really focus for tomorrow, try to win really bad. Donc forcément, quand ils arrivent en finale le lendemain contre Team Heretics, même s'ils ont déjà été battus par eux plus tôt dans le tournoi, ça fait rien. Les joueurs cassés ont trop pris de confiance, ils sont trop montés en puissance et rien ne peut les arrêter. La flash est excellente, la décale de Shield, la Battle Sage française. Déjà récupéré malgré tout son frère qui peut en prendre un. Martin, la bonne flash, Martin le double kill. C'est quasiment gagné pour Karmine, il va falloir faire un play de fou furieux et narratif pour finir en 5 La Cassé qui gagne ses kick-offs, c'est incroyable. Champion d'Europe des kick-offs Miami 2024. Je me souviens qu'après cette victoire-là, les gens étaient globalement contents dans la commu, mais je pense que sur le moment, on réalisait pas. C'est le premier trophée sur une scène tier 1 de l'histoire de la Karmine, alors qu'on parle d'une équipe qui a fait top 10 l'année dernière. Le club est méconnaissable, et tout ça c'est grâce à un homme à qui on a donné notre confiance au bon moment, un risque élevé, mais une récompense qui en valait la peine. That was incredible, feeling because we didn't expect it and we won. Merci à la Karmine de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir réaliser cette courte vidéo sur mon roster préféré de mon club préféré. Et si j'apparais ici, c'est surtout pour vous mettre l'eau à la bouche, parce que l'histoire que je viens de vous raconter, elle est loin d'être finie, et si connaître tous les retournements de situation et secrets de la saison dernière de la Karmine sur Valorant vous intéresse, eh bien vous pourrez retrouver un film documentaire de plus d'1 heure sur la chaîne de la Karmine, cette chaîne. Normalement, il sort demain à l'heure où cette vidéo est publiée. J'ai eu la chance de
de le voir en avant-première et je peux vous jurer que c'est un des meilleurs contenus e-sport qu'il m'ait été donné la chance de voir sur la plateforme. Que ce soit les intervenants, la réalisation, juste l'histoire en elle-même qui est magnifique. Si cette vidéo vous a plu, vous allez adorer le docu. Bref, assez de pub pour le moment, n'arrêtez jamais de soutenir ces 5 joueurs qui ont pris le risque de rejoindre un des pires clubs de la ligue pour au final nous offrir un trophée international. Merci à vous pour votre attention, on se dit à la prochaine.